La famille, qu'il est difficile de définir cette notion. Au sens restreint, ce sont les personnes apparentées et qui vivent sous un même toit, spécialement le père, la mère et les enfants. Mais dans un sens plus large, c'est l'ensemble des personnes liées entre elles par le mariage ou la filiation ou même par l'adoption. Dans l'Antiquité, la famille, c'était l'ensemble des personnes qui vivaient sous le même toit, donc y compris les esclaves ou les serviteurs. Et puis, dans un sens encore plus large, une famille, c'est toutes les personnes qui sont unies par le sang ou les alliances et qui composent un groupe familial. Si on prend la définition du mariage, elle est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, c'est l'union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi. Alors, il peut y avoir famille sans mariage. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a eu de grands changements dans la définition de la famille, dans la définition du mariage. Malgré tout, le mariage et la famille restent une institution qui est présente dans toutes les cultures, dans tous les temps, depuis la préhistoire à nos jours. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'origine du mariage et de la famille dans la Bible, la définition du mariage et de la famille selon Dieu, et le projet de Dieu en ce qui concerne le mariage et la famille. Alors retournons aux origines, et nous allons découvrir d'abord que le mariage, et donc la famille, sont nés de la volonté de Dieu. Genèse 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc ça, c'est un texte qui est écrit dans le cadre de la création. Et souvenez-vous, quand Dieu crée, tout était bon ou tout était très bon. Et là, d'un seul coup, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc la décision de Dieu, qu'il avait déjà prévue avant, c'est de faire une aide qui soit semblable à l'homme. Et donc il va faire apparaître un manque chez l'homme. Genèse 2, versets 19 et 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc l'homme nomme tous les animaux et il s'aperçoit qu'il n'y a pas d'aide semblable à lui. Alors naît en lui le manque de l'autre. Et la réponse à ce manque, ça va être la création de la femme. Genèse 2, les versets 21 à 23. Alors, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Et donc voilà l'homme et la femme réunis ensemble pour commencer l'aventure du couple et de la famille. Et en conclusion de cette histoire, on nous présente l'institution du mariage, avec les étapes et l'ordre dans lequel ces étapes doivent être faites. Et c'est le verset 24 de Genèse 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc le mariage a été institué par Dieu à la création pour le bonheur de l'homme et de sa femme. Et puis arrive le déséquilibre. Le mal entre dans le monde au moment où Adam et Ève décident d'obéir à Satan.
Et l'un des objectifs de Satan, dès lors, va être également de détruire l'institution du mariage et de la famille. Alors voyons comment ça s'est passé. Après le péché, nous sommes dans Genèse 3, le verset 12. Dieu interroge l'homme et l'homme répond à Dieu: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc déjà, on sent la rupture d'harmonie entre l'homme et la femme. Du côté de la femme, Dieu énumère un certain nombre de conséquences du choix qu'elle a fait d'obéir à Satan. Nous lisons ça dans Genèse 3, le verset 16. Dieu dit à la femme: J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors la femme a un horizon qui se restreint autour de celui de son mari. Dieu lui explique qu'il y aura dorénavant une domination naturelle de l'homme sur la femme. Ceci dit, cela ne nous empêche pas de réfléchir au sens du mot domination, puisque dans la Bible, le sens domination, c'est bien sûr prendre soin, avoir la responsabilité d'eux. Il se trouve que les hommes vont transformer ce sens et vont faire du mot domination le mot parfois d'oppression. Alors, qu'est-il dit de l'homme? Nous sommes toujours dans Genèse 3, le verset 17. Dieu dit à l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors là, le reproche qui est fait à l'homme, c'est d'avoir écouté sa femme plus que Dieu. Donc c'est bien un problème de choix de qui j'écoute. Et dorénavant, c'est sur l'homme que va reposer le poids, on va dire matériel, du foyer. La responsabilité matérielle du foyer. Alors voilà les ruptures qui sont les conséquences du choix de l'homme et la femme. Et très tôt, on verra dans la Bible des conséquences de ces ruptures. Il y a des exemples de familles blessées, déchirées. Si on prend rien que la Genèse, je vais vous citer quelques exemples. Dans l'histoire de Caïn et Abel, il y a la jalousie et le fratricide, Genèse 4. Dans l'histoire d'Abraham, il y a de la polygamie et de la jalousie, Genèse chapitre 16. Dans l'histoire de Lot, il y a de l'inceste, Genèse chapitre 19. Dans l'histoire d'Agar, nous avons un exemple de famille monoparentale, Genèse 21. Et puis dans l'histoire d'Isaac, il y a une histoire de préférence et de jalousie, Genèse 25. Dans l'histoire d'Ésaü, il y a un mariage avec des infidèles, Genèse 28. Dans l'histoire de Jacob, il y a la polygamie, la préférence, la jalousie, Genèse 29 et 30. En fait, toutes ces familles blessées que nous retrouvons dans la Genèse et tout au long de la Bible, et que nous voyons encore aujourd'hui jusqu'à nos jours, sont la conséquence de la rupture entre l'homme et Dieu, qui va générer une rupture entre les époux, au sein de la fratrie, et entre les parents et les enfants. Arrêtons-nous un moment pour définir ce qu'est le mariage selon la Bible. Donc, comme je le disais précédemment, le mariage a été institué par Dieu au moment de la création pour le bonheur de l'homme et de la femme. Il s'agit d'une alliance entre deux personnes qui est publique selon la loi ou la culture du pays. Et il s'agit de deux personnes de sexe opposé. Et donc, le mariage, selon la Bible, ne reconnaît pas la polygamie, le divorce, l'adultère, l'inceste, la pédophilie, la prostitution, l'homosexualité, les relations sexuelles hors mariage ou avant mariage. Et dans la Bible, il y a 3 étapes que nous avons vues précédemment. D'abord, le détachement des parents. Ensuite, l'attachement à la femme.
Et enfin, la formation d'une seule chair. Et ce n'est pas uniquement l'acte sexuel. Alors, que nous est-il dit, par exemple, sur le remariage? Prenons Luc, verset 18, c'est Jésus qui parle. « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Plus tard, Paul dira dans 1 Corinthiens 7, les versets 10 et 11, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. » Qu'est-il dit des relations préconjugales, c'est-à-dire avant le mariage? Alors là, nous découvrons l'histoire de Marie, dans Luc chapitre 1, les versets 26, 27, 31 et 34. Donc nous sommes bien dans le cadre de Marie, la maman de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange dit à Marie au verset 31, « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et au verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Effectivement, Marie était bien fiancée à un homme, mais elle n'avait aucune relation intime avec cet homme, puisqu'il fallait attendre le moment du mariage pour que la relation sexuelle entre un homme et une femme mariée puisse commencer. Qu'est-il dit également des relations hors mariage? Nous sommes toujours dans les évangiles, et Jésus rencontre à un moment une femme samaritaine, c'est-à-dire une femme qui habite dans le territoire de Samarie, qui est un territoire que les Juifs d'habitude évitent, parce qu'ils sont en opposition totale avec les Samaritains. Bref, Jean 4, verset 16. Jésus parle à cette femme et lui dit « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Donc effectivement, Jésus explique qu'il peut y avoir des relations intimes entre un homme et une femme en dehors du mariage, et c'est le cas de cette femme qui vit avec un homme sans être mariée. Alors, dans la Bible, nous trouvons une spécification particulière pour le peuple de Dieu. On trouve ça sous les plumes de Paul dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Paul dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Alors, c'est une notion qui était déjà présente dans l'Ancien Testament, puisque Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, avait spécifié à son peuple de ne pas se marier avec les nations païennes des territoires qu'ils allaient conquérir. Pourtant, dans Matthieu 19, verset 8, nous découvrons la chose suivante. Et c'est Jésus qui parle. Jésus répond à une question qu'on lui pose, et il dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Alors Jésus explique qu'à cause de la dureté du cœur de l'être humain, à cause de son état de pécheur, eh bien Moïse a autorisé, a permis un certain nombre de choses, entre autres le fait de répudier les femmes. Mais Jésus, en faisant cela, précise que, au commencement, à l'origine, il n'en était pas ainsi.
ce n'était pas le projet de Dieu de voir des familles blessées, déchirées, séparées, détruites, reconstituées. Alors maintenant, quel est l'objectif du couple et de la famille pour retrouver cet équilibre de l'origine? Alors nous avons un certain nombre de textes qui vont pouvoir parler à la femme, à l'homme, aux parents, aux enfants. Découvrons ensemble ces textes. Pour la femme, Éphésiens 5, les versets 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc dans ce texte-là, c'est une invitation aux femmes à être soumises à leur mari comme elles le sont au Seigneur, et à considérer leur mari comme étant leur chef. Chef au sens de celui qui a la responsabilité du bonheur de la femme. Alors, pour l'homme, qu'est-il dit? Éphésiens 5, les versets 25 à 32. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Nous avons dans ce texte une définition de ce qu'est aimer. Lorsque Paul écrit « Marie, aimez vos femmes », il précise plus tard que l'homme doit prendre soin, nourrir, faire grandir sa femme. Et donc ça donne une perspective au couple de bonheur, puisque l'homme aime sa femme et en prend soin, et la femme est soumise à un homme qui prend soin d'elle. Et en conclusion, au verset 33 de Éphésiens 5, il est dit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même », ça c'est pour l'homme, et que la femme respecte son mari, et ça c'est pour la femme. En ce qui concerne les enfants, Éphésiens 6, versets 1 et 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc les enfants sont invités à obéir à leurs parents. Pour les parents, il est dit dans Éphésiens 6, verset 4, « Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Nous avons d'autres textes sous la plume de l'apôtre Paul qui vont dans le même sens. Je vais vous en lire quelques-uns. Colossiens 3, au verset 18, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. » Le verset 19, « Maris, aimez vos femmes, ne vous aigrissez pas contre elles. » Le verset 20, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Verset 21, « Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, les versets 1 à 7, je vais prendre des extraits. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée.
Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements en or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc dans cette première partie de texte, les femmes sont invitées à avoir un esprit doux et paisible, ce qui est un grand prix devant Dieu, mais également un grand prix pour le mari. Si on continue au verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc là encore, les hommes sont invités à faire preuve de sagesse dans leur rapport avec leurs femmes, de les honorer, d'en prendre soin. Et en recréant cette harmonie entre les hommes et les femmes, les deux sont invités à avoir une vie de prière qui leur permet de faire grandir encore plus l'harmonie dans leur couple. Alors dans les Proverbes, dans l'Ancien Testament, nous avons la description de la femme de valeur. Proverbe 31, les versets 10 à 31. Alors je vous inviterai à lire ce texte et je vous donnerai un conseil par rapport à ce texte. Si vous êtes une femme, cherchez à être une femme de valeur telle qu'elle est écrite dans ce texte. Et si vous êtes un homme, recherchez une femme de valeur ou faites de votre femme une femme de valeur. En conclusion de ce qu'on a vu, j'aimerais vous lire un extrait de La famille selon le plan de Dieu du pasteur Emmanuel Piras. La force d'un couple chrétien, c'est de réaliser que leur union conjugale est aussi une union spirituelle, afin de prier et de s'entretenir du royaume de Dieu ensemble. En outre, la famille chrétienne doit avoir l'habitude de prier ensemble pour maintenir son unité et résoudre les éventuels malentendus à la lumière de la parole de Dieu. Enfin, la famille chrétienne sert Dieu ensemble dans sa foi, dans son témoignage, dans ses engagements et ses actions au service du prochain, dans sa vie d'église et dans le ministère. Dans une famille où les parents et les enfants s'efforcent de vivre en communion leur vie spirituelle, c'est l'assurance d'une vie familiale équilibrée et harmonieuse, de la sérénité du couple, un atout supplémentaire pour la bonne éducation des enfants et un témoignage crédible pour le voisinage. Alors voilà, nous avons devant nous un projet de famille. Alors d'abord un projet d'harmonie du couple, et cette harmonie du couple va avoir une influence des bénédictions sur les enfants, c'est-à-dire sur la famille en général, mais également ça va être un témoignage pour tous ceux qui entourent la famille. Donc l'objectif de Dieu, c'est bien le bonheur dans le cadre de la famille. Et bien sûr, l'objectif de Satan est la destruction du couple et de la famille. Alors quel couple et quelle famille souhaitons-nous construire à la lumière de ce que nous avons vu aujourd'hui ?